Ah oui, c'est embêtant, oui. Oui, oui, je comprends. Non, non, pas du tout, tu ne me déranges pas du tout. Bon, Théo, c'est à moi de jouer avec le téléphone maintenant. Écoute, Popette, c'est très sérieux cette conversation. Tu ne me déranges pas, compris? Oh, Théo, tu m'énerves énormément. Je sais très bien que ce téléphone, c'est un jouet, que tu fais semblant de parler à quelqu'un. Oh, mais tu m'énerves. On avait dit chacun son tour. Non, 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 je parlais à Popette. Tu sais, elle croit que tu n'existes pas. Mais moi, je sais très bien que je te parle pour de vrai. Et donc que je ne peux pas m'arrêter. Oh, on prend un rendez-vous? À New York? Oui, oui, bien sûr, d'accord. Oui, ok. Mais la semaine prochaine, hein, parce que cette semaine, je dois aller en Amérique des kangourous. Oui, en train et en bus. Oui, oui. Oh, mais Théo! Oh, maintenant je dois aller faire pipi. Bon, eh ben quand je reviens, tu me donnes ton téléphone pour de sûr. Oh, le gâteau. Hop. Oui, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Au revoir. On se voit bientôt. Oui, oui. Au revoir. Ça y est, Popette, j'ai fini. Popette. Oh, bah écoute, tant pis pour toi, hein. Bon, bah moi, là, maintenant, j'ai un peu faim. Je vais peut-être prendre un bout de gâteau. Bah, bah, il est où le gâteau, là? Oh non! Oh là là, je suis sûre que c'est Popette qui me l'a pris! Popette! Popette! Oh! Popette! Oh, oh, ça va, hein? Pas la peine de casser les oreilles, monsieur Théo, je t'ai entendu. Popette, tu m'as pris mon gâteau! Rends-moi ce gâteau tout de suite! Euh, eh ben, d'abord, c'était pas ton gâteau, c'était notre gâteau. Et comme tu voulais pas me donner le téléphone, eh ben, ça m'a donné envie de faire pipi, et aussi ça m'a donné faim, et j'ai pris le gâteau, et voilà, ça t'apprendra. Mais alors ça, mais Popette, ça, mais c'est n'importe quoi, c'est ultra injuste, c'est du vol! Oh, t'es une voleuse, Popette! Mais pas du tout, monsieur Théo. On avait dit qu'on mangeait le gâteau pendant que l'autre téléphonait. Eh ben, comme t'as téléphoné très longtemps, j'ai mangé tout le gâteau. Voilà, ça t'apprendra à partager le téléphone. Mais enfin, le téléphone, on peut encore le partager, mais pas le gâteau. Il est dans ton ventre maintenant. Hmm. Bah, c'est pas très malin, c'est tout ce que je peux te dire. Donne-moi le téléphone. Ah ouais? Eh ben non. Théo, tu me le donnes. Non, jamais de toute la vie. T'as pas le droit, Théo. T'as pas le droit, Popette. T'as pas le droit. T'as pas le droit. Ok, je vais appeler la police. Ouais, eh ben moi, je vais appeler les pompiers. Ah ouais, et ben moi je vais appeler mon papa et ma maman et mon papy et Madame Florence. Ah ouais, eh ben moi, je vais appeler aussi mon papa et aussi ma maman. Et moi, je vais appeler aussi ma cousine et mon papy et aussi Madame Florence. Ouais, Madame Florence, Madame Florence. Madame Florence. Madame Florence. Oh, Oh, ça y est, elle répond pas. Oh, c'est comme ma maman. Elle répond jamais quand c'est urgent. et ben peut-être que tu pourrais lui téléphoner. Ah oui, ah oui, c'est vrai. Eh bien, d'accord. 27 42 000 00 65. Oh, c'est même pas le bon numéro. Ah oui, et c'est quoi alors le bon numéro, mademoiselle qui sait mieux, hein? Et ben donne-moi le téléphone et je fais le numéro.
Qui croit que je vois pas que c'est pour avoir le téléphone? Allô, allô? Allô? Mais qui est à l'appareil? Euh, allô? C'est Théo, Madame Florence? Et c'est aussi Popette. Ah, ben bonjour Popette et bonjour Théo, vous allez bien? C'est-à-dire que non, Madame Florence? Non, on peut pas dire que ça va très très bien. Bon, alors, je vous écoute. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est que Popette, Tu sais, c'est que Théo et... Madame Florence, en fait, comment tu fais pour parler dans un téléphone qui est un jouet? Ah, tu vois que c'est un jouet. Alors, je peux parler dans un téléphone jouet parce que dans le monde des Théo Popette, c'est possible. Mais si vous voulez, je raccroche et je viens vous rejoindre. Oui, oui, d'accord. Ouais, on préfère. Ah, ça y est, Madame Florence. Madame Florence, Popette, elle a mangé tout le gâteau qu'on devait se partager. Ouais, et Théo, il a gardé tellement longtemps le téléphone pour lui que j'ai presque fait pipi dans ma culotte et ça aurait fait une flaque sur ma chaise. Ah, si je comprends bien, Théo, tu as eu de la peine à partager le téléphone et toi, Popette, à partager le gâteau, c'est ça? Madame Florence, est-ce que dans le monde des Théo Popette, est-ce que Popette, elle pourrait me rendre mon gâteau, même si elle l'a mangé? Non, Théo, non, non, parce que même dans le monde des Théo Popettes, il y a des choses qui sont irréversibles. Irversible? C'est quoi ça, irversible? Tu déformes complètement le mot, Théo. Bah, tais-toi, Popette, toi tu sais même pas ce que ça veut dire, hein. Parfaitement, je sais ce que ça veut dire, Théo. C'est quand on peut mettre à l'endroit et à l'envers. Par exemple, ma veste doudoune, elle est réversible. Ça veut dire rose d'un côté et rouge de l'autre. Et je peux la mettre à l'endroit ou à l'envers comme j'ai envie. N'importe quoi. Attends, arrêtez de vous chamailler tous les deux. Ta veste Popette, elle est réversible et ça veut dire effectivement que tu peux la porter soit dans un sens, soit dans l'autre. Eh ben, tu vois. Mhm. Mais moi, là, avant, je vous parlais de choses qui sont irréversibles. C'est justement des choses qu'on ne peut pas mettre d'un côté et puis de l'autre, des choses qu'on ne peut pas faire et défaire après. Quand on les fait, c'est une fois pour toutes, on ne peut plus revenir en arrière. Voyons, qu'est-ce que je pourrais vous trouver comme exemple de choses irréversibles? Hmm, casser un œuf. Oui, absolument, Popette. C'est tout à fait juste. Casser un œuf, c'est totalement irréversible. On ne peut pas revenir en arrière. Et aussi gribouiller sur le canapé avec un feutre indélébile. Ah oui, effectivement, on pourra peut-être essayer d'effacer, mais si ton feutre est effectivement indélébile, on ne pourra pas revenir en arrière. C'est irréversible. Hein, comme manger tout le gâteau de Théo et Popette. Ouais, ma Popette, ouais. Ça, on ne peut pas aller le chercher dans ton ventre. Comment aussi oublier de donner un petit peu le téléphone à Popette? Oui, encore que ça, le téléphone, maintenant, tu peux le passer à Popette. Ouais, bah moi c'était avant que je le voulais, et ben maintenant je le veux plus. Oh, bon bah c'est pas très grave, hein, Madame Florence. Non, non, non. Dans le cas du téléphone et même dans le cas du gâteau, je dirais, ça n'est pas très grave. Oh bah quand même un peu plus pour le gâteau, hein. Oh mais Théo, t'es m'énervant, t'en avais déjà mangé un peu du gâteau. Bon, allez tous les deux, c'est pas très grave. Et même, je vous dirais que ça peut cesser tout à fait d'être définitivement plus du tout ennuyeux si vous vous excusez l'un avec l'autre. Ah d'accord, alors excuse-moi Théo, j'ai plus vraiment pensé que je mangeais le gâteau, et après, bah c'était exprès pour t'embêter parce que tu voulais pas me donner le téléphone. Oh. Et puis toi, excuse-moi Popette, parce que j'ai gardé le téléphone. Et en fait, eh ben, je trouvais trop rigolo de te voir t'énerver. Oh mon Théo. Oh, ma Popette. Mouah.
Ah, eh ben moi, je préfère vraiment vous voir comme ça parce que justement, je voulais qu'on parle de quelque chose qui vient de se passer il y a très très peu de temps. C'est un anniversaire et franchement, ça m'aurait embêté que vous soyez fâchés pour que je vous parle d'un anniversaire. C'est ton anniversaire, Madame Florence? On va avoir un gâteau. On va de nouveau souffler les bougies Il y aura des cadeaux pour tout le monde. et on fera des jeux. Et est-ce qu'il y aura des ballons? Et stop, stop, si vous me laissiez répondre. Non, ce n'est pas mon anniversaire qui vient de passer, mais celui de la CIDE. C'est un pays. C'est une étoile. Il a quel âge? Est-ce qu'on le connaît? C'est sur la mer ou c'est sur la terre? Mais écoutez-vous, Théo et Popette, c'est reparti. Je vous adore. J'adore me poser des questions avec vous. Mais s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait en dire seulement une à la fois? D'accord, Madame Florence. On est sage. On t'écoute. Sage, Théo. Très sage, Popette. Bien, magnifique. Alors, je vous disais, la CIDE a eu 31 ans cette année. Comme ma maman, elle a aussi 31 ans. Ah, mon papa, il en a 34. Oh, Théo, Popette, c'est difficile si vous m'interrompez sans arrêt. Bon, c'est vrai ça, Popette. Tais-toi. Oh, dis donc, Théo, toi aussi, il n'y a pas que moi. Bon, Théo et Popette, je disais, la CIDE a eu 31 ans. Ça n'est pas un pays, mais si c'était un pays, eh bien moi, je pense que ça pourrait être une île sur laquelle on rassemblerait tous les enfants du monde et où on veillerait sur cette île à ce que tous les enfants puissent faire leur métier d'enfant. Bah, c'est pas un métier d'être enfant. Bah oui, Madame Florence, ça s'apprend pas d'être un enfant. Il n'y a pas une école ou une université pour apprendre à être un enfant. Vous avez raison tous les deux. C'est vrai que ce n'est pas un métier. On ne devient pas un enfant parce qu'on a appris à faire quelque chose de particulier, comme on devient menuisier lorsque l'on a appris à travailler le bois. Oui, c'est vrai. Ou qu'on devient cuisinier parce qu'on a appris à faire à manger. Ou qu'on devient pilote parce qu'on a appris à conduire des avions. C'est ça. Pourtant, je parle de métier parce qu'il y a des enfants qui ont désappris à être des enfants. Comment c'est possible? On leur a pris leurs jouets. Ils ont interdit de bonbons. On leur a volé leur doudou. Ils peuvent plus courir. Un peu de tout ça. Un peu de tout ça et d'autres choses encore plus graves. Tu veux dire plus grave, comme la guerre? Oui, comme la guerre. La guerre est une des choses qui empêche un enfant d'être un enfant. La guerre, Madame Florence, c'est irréversible comme un œuf cassé. Non, Théo, même la guerre n'est pas irréversible. Par contre, ce qu'elle fait dans la vie et sur les gens, ça laisse des traces que parfois on ne peut pas effacer. Ouais, je me souviens. On appelle ça une cicatrice. Cicatrice, peut-être. Ouais, c'est ça. Et on s'était disputé avec Théo. Il m'avait mordu et j'avais la trace de ses dents. C'était une cicatrice. Cicatrice, peut-être. Ouais, et toi, Popette, eh ben, tu m'avais tout chiffonné le cœur et ça aussi, ça fait une cicatrice, Popette. Ouais, mais c'est toi qui avais commencé. Non, c'est pas vrai. Et stop tous les deux, stop. On n'est pas ici pour parler de cette dispute. Et puis en plus, on a déjà vu au début de la parole que vous étiez capable de vous disputer et de vous réconcilier. Alors je crois que ça suffit pour aujourd'hui. Hein? Madame Florence, on fait notre métier d'enfant. Les enfants, ça se dispute. C'est vrai, ma Popette. Tu n'as pas tort. Se disputer, ça fait vraiment partie des choses que l'on fait quand on est enfant. Et pour se disputer, je te dirais quand même que pour se disputer, il faut avoir le droit de ne pas être d'accord. La guerre, Madame Florence, c'est une dispute des grands. C'est plus grave parce que ils se battent avec des armes. Dans ma classe, eh ben, il y a un garçon, Saïd, il est venu en Suisse parce que dans son pays de la Syrie, il y avait la guerre. Avec son papa, il est venu, sa maman et aussi sa sœur Amena. Ouais, même que Amena, elle est dans ma classe.
Popette, tu ne m'interromps pas, j'explique à Madame Florence. Oh. Donc, je disais, Madame Florence, Saïd et sa famille, ils sont partis très vite. Et ils n'ont même pas eu le temps de faire une valise, elle a dit, la maîtresse. C'est juste. C'est juste, elle a raison, ta maîtresse. La guerre oblige les personnes à partir très vite sans se retourner parce qu'ils risquent leur vie. Et Saïd, il m'a dit que sa petite sœur, elle avait même pas eu le temps de prendre son doudou. Et qu'elle pleurait tout le temps parce qu'elle le voulait, son doudou. Oh bah alors ça, moi, tu sais, je peux lui en donner un doudou parce que j'en ai des tas. Ah oui, c'est vrai, sa Popette, t'en as beaucoup. Ouais. Même que je sais pas trop lequel prendre quand je pars en vacances parce que mon papa, il dit que je dois en prendre qu'un seul. Alors, tu te rends compte, Popette, pour toi, c'est difficile de choisir un seul doudou juste pour partir en vacances. Alors, est-ce que tu imagines pour Saïd ou sa petite sœur Amena qui ont dû partir à toute vitesse et tout laisser derrière eux, choisir de prendre un doudou ou un jouet, ça a dû être terriblement difficile, hein? Mais après, Madame Florence, est-ce qu'ils pourront rentrer chez eux, les enfants de Syrie? Ben non, Popette, ils pourront pas parce qu'il y a toujours la guerre. Oh ouais, alors pour eux, la guerre, elle fait une très grande cicatrice, comme les dents de Théo sur mon bras. Et ça, c'est irréversible. La guerre, effectivement, elle fait beaucoup de choses irréversibles. Elle casse les maisons et elle tue les gens. Ouais. Les maisons, on peut les reconstruire, mais pas les gens. C'est juste, Popette. C'est pour ça que les enfants qui fuient la guerre ont besoin d'aide. Ils sont séparés de tout ce qu'ils aimaient, souvent. D'ailleurs, d'après vous, Théo et Popette, qu'est-ce qui, pour vous, maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui est important? Alors, ma maman, mon papa, et mon petit frère, même si des fois il m'énerve, mon papy, ma maison, mes doudous, mes jouets, les copains de l'école. Eh bien, voilà. La CIDE, dont je vous parlais tout à l'heure, avec la CIDE, on essaie de rappeler aux grands, aux adultes, ce qui est important pour les enfants, comme vous, Popette et Théo, mais aussi comme Saïd et sa petite sœur Amena qui ont perdu un grand morceau de leur enfance avec la guerre. Alors, on dit d'eux qu'ils sont des réfugiés. Oui, mais tu sais, Saïd et Amena, maintenant, ils ont nous. Ah oui, on est leurs nouveaux copains. Au début, c'était un peu difficile parce qu'ils parlaient pas le français. Mais maintenant, ça va un peu mieux, tu sais. Ah ouais, on joue au foot. Et ça se joue pareil dans le pays de la guerre de Syrie. Oh ouais, tu sais, avec Amena aussi, on a joué au foot. Et aussi, tu sais, elle aime les balançoires. Madame Florence, tu sais, Amena, elle m'a dit qu'avant de venir en Suisse avec sa famille, ils étaient dans un camp. Mais pas un camp, tu sais, comme celui de l'école. Hein. Elle m'a dit que c'était un endroit où il y avait plein de réfugiés et où il y avait 0 jeu. C'est pour ça qu'elle aime bien les balançoires. Elle dit que les balançoires, ça la fait voler. Mais elle m'a dit ça qu'une fois parce que maintenant, elle veut plus parler du camp qui n'est pas comme celui de l'école. C'est-à-dire que Popette, je pense que ce ne sont pas des très bons souvenirs pour Amena. Mais grâce à vous, elle va s'en construire des nouveaux, des souvenirs. Amena, comme Saïd, comme toi, Popette, comme toi, Théo. Tous les enfants ont besoin, réfugiés ou non, ils ont besoin de se construire des souvenirs dans lesquels ils ont des amis, ils rient, ils jouent. Tu sais, Madame Florence, une fois, j'ai invité Amena à dormir chez moi. Et d'abord, elle a dit oui, mais après, elle a dit non. Oh, je crois que c'est sa maman qui voulait pas. Tu sais pourquoi? Peut-être que c'est un peu difficile pour Amena de venir chez toi dormir pour le moment. Tu sais, les familles qui sont obligées de partir de leur pays pour fuir la guerre, ils doivent faire souvent un chemin très très long avant d'arriver dans un pays qui les accueille. Et sur ce chemin, il y a beaucoup de peur.
Et une de nos plus grandes peurs à tous, c'est d'être séparés des personnes que l'on aime. Alors forcément, quand les réfugiés arrivent enfin dans un pays où ils se sentent un peu bien, eh bien, ils ont besoin d'être ensemble, d'être rassurés, de sentir qu'ils sont là les uns pour les autres. Ah ouais, c'est vrai que moi, j'aime pas trop dormir chez les copains. Tu sais, au moment de m'endormir, j'ai toujours un petit peu envie de voir ma maman. Eh ben moi, pas du tout. Moi, je suis grand maintenant. J'ai pas du tout peur et je dors très facilement chez les copains, moi. Oh ben ça va, monsieur Théo, c'est pas la peine de faire ton important. Et tous les deux, on est tous différents, vous vous souvenez? Et c'est important de pouvoir dire, comme peut-être nous vient de nous le dire maintenant, que c'est encore une chose un peu difficile pour elle de dormir hors de la maison. Ça peut arriver. Et aussi comme Amena. Oui, mais toi, Popette, y a pas la guerre dans ta maison. Bah, chez toi non plus. Si, chez moi, des fois, il y a la guerre avec mon petit frère. C'est mon papa qui le dit. Mais Théo, c'est pas la même guerre. C'est pas une guerre pour de vrai, avec des bombes qui font très peur. Et vous savez, Popette et Théo, si on passe tellement de temps à parleter, vous et moi et aussi avec les enfants, c'est que parfois les mots sont difficiles à comprendre, ils nous tendent des pièges. Par exemple, le mot guerre, eh bien, il ne veut pas dire du tout la même chose pour nous ou pour Saïd ou Amena. Pour eux, parler de la guerre, c'est parler de la vie et de la mort. Pour ton petit frère et toi, Théo, se faire la guerre, comme tu dis, c'est se disputer. Et c'est pour ça qu'il faut s'expliquer, se parler, pour se comprendre, bien comprendre les mots qu'on emploie, discuter. Ah, comme dans les parlottes. Et dans la cuisine. Oui, parce que à la maison, eh ben, on discute dans la cuisine avec papa, maman et mon petit frère. On fait une parlotte de famille. Ouais, quand ça avait voulu vendre mon petit frère, tu te souviens, Madame Florence? Oh là là, oui, je me souviens. Eh ben, on avait fait une parlotte de famille. Et puis après, ben, je voulais plus le vendre. Ah, nous voilà rassurés, Théo. Madame Florence, c'est toujours la guerre qui empêche les enfants d'être des enfants. Non, non, Popette. Même si la guerre est peut-être l'ennemi numéro un des enfants. Et c'est quoi les autres ennemis, Madame Florence? Vous vous souvenez tout à l'heure, quand j'ai parlé des enfants qui ne font pas leur métier d'enfant, vous m'avez demandé si on leur avait enlevé leurs jouets, leurs bonbons, leurs doudous, leur envie de courir. Et ensuite, quand je vous ai demandé ce qui était important pour vous, vous m'avez parlé de vos parents, de vos maisons, de vos copains, de l'école. Surtout les copains, un petit peu moins l'école. Oui, eh bien, on pourrait dire que chaque fois qu'un enfant est privé d'une de ces choses-là, tellement importantes, eh bien, on lui vole un droit. Et la CIDE, justement, elle voudrait que... Madame Florence, Oui. c'est quoi cette CIDE? Oui, c'est quoi cette CIDE? Tu nous dis jamais. C'est vrai que je ne vous ai pas expliqué, excusez-moi, je ne sais plus où j'avais la tête. Je voulais commencer par ça, puis après, je suis passée à autre chose. CIDE. Ah oui, est-ce que vous savez ce que c'est qu'une convention? Ah oui, ça c'est, eh ben, quand tu gares mal ta voiture, eh ben, tu as une convention et après, tu dois payer. Non, Théo, ça c'est une contravention, pas contravention, c'est un accord, un engagement entre plusieurs personnes. Comme quand on se met d'accord pour arrêter de se disputer. Ouais, par exemple, on pourrait faire une convention pour ne plus se disputer. Alors, la CIDE, c'est la Convention internationale des droits de l'enfant. Il y a 31 ans, des personnes se sont réunies ici même à Genève et ont décidé qu'il fallait écrire ces droits des enfants pour que tous les adultes de tous les pays les connaissent et les appliquent. Waouh! Eh ben, il y a du travail. Hein. Ouais. Moi, je dis qu'il y a des adultes qui savent pas lire. T'as raison, Popette. T'as raison. Certains adultes ont vraiment une grande difficulté à lire ces droits-là. C'est pour ça qu'il y a des personnes pour la défendre, la Convention, pour la faire connaître et pour veiller à ce qu'elle soit écrite dans toutes les langues avec des mots que tout le monde puisse comprendre. Et il y en a beaucoup de
ces droits des enfants? Oui, il y en a beaucoup. Oui, parce qu'il faut vraiment penser à tout ce dont un enfant a besoin pour en faire la liste. D'ailleurs, on pourrait essayer de les trouver ensemble. D'habitude, on le fait avec les enfants en direct, mais là, on pourrait essayer ensemble de trouver à quoi correspondent ces droits. Qu'est-ce que vous en dites, Théo et Popette? Est-ce que chanter, c'est un droit des enfants, Madame Florence? Certainement, ma Popette, certainement. Chanter comme jouer, rire, ça, c'est un droit pour les enfants. Bah alors, quand on aura fini de parloter tous ensemble avec les enfants en vidéo, et on pourra leur chanter notre chanson. Ouais, Et on pourra aussi leur montrer le clip. mais absolument, absolument. Alors, on va faire ça tout à l'heure, mais pour le moment, je vous propose le jeu que je fais avec les enfants. À la fin de cette parlotte, je sors de ma valise les objets dont j'ai besoin pour les droits des enfants. Vous êtes prêts? Oui. Alors, on pourrait dire que tour à tour, vous répondez je vous montre un objet, vous essayez de deviner à quel droit ça correspond. Ça va? D'accord, Madame Alors, Florence. on y va. Alors, d'abord, je dirais que, avant de commencer à deviner, je dirais que les droits, c'est fait pour tous les enfants. Vous voyez, j'ai mis ces mains de toutes les couleurs. C'est un symbole. Un symbole, c'est un objet qui nous aide à comprendre une idée. Donc, pour dire que tous les enfants ont les mêmes droits, quel que soit leur pays, leur langue, la couleur de leur peau, leur religion, tous les enfants ont droit à ce qu'on respecte les droits de la Convention de l'enfant. Ça, c'est la première chose. Et puis, voyons, dans mon... Alors, qu'est-ce que je vais prendre en premier? On commence avec toi, Théo, ou avec toi, Popette? Et pas Allez, avec je moi. prends celui-là. On va voir qui a envie de répondre. Qui a envie de réfléchir et de me dire à quoi correspondrait ceci? Je sais. C'est le droit d'avoir plusieurs doudous. Ouais, ça te plairait, ma Popette. Hein. Non. En fait, ça représente une famille. Alors ici, on a mis un papa, une maman et un bébé, mais une famille, ça peut être deux mamans et un bébé, ou deux papas et un bébé, ou une maman toute seule avec un bébé. Bref, tous les enfants ont le droit à une famille et ont le droit à être avec leur famille. Ça, c'est un droit des enfants. OK? Maintenant, voyons. À quoi correspond Théo? C'est pour toi ça. Est-ce que tu reconnais cet objet? Ah oui, c'est une tente de camping. Montre un peu. Montre. Ah, c'est un tipi. Eh bien, tu vois, le droit là qui est écrit, c'est avoir une maison. Ça semble incroyable, hein, mais il y a des enfants qui n'ont pas de maison. On est obligé de dire que c'est un droit pour les enfants d'avoir une maison. Tous les enfants ont le droit d'avoir une maison. Alors, dans le même ordre d'idées, à quoi ça te fait penser, Popette, ça? C'est un œuf. C'est une coquille d'œuf, pour être exact. C'est une coquille d'œuf. C'est comment, Popette, c'est comment une coquille d'œuf? C'est très... Ça se casse facilement. Voilà. Eh bien, si on veut préserver la coquille, il faut y faire attention. Alors, on dit de la même façon que les enfants, comme une coquille d'œuf, ont besoin d'être protégés. Le droit à être protégé, c'est un droit des enfants. Ça va? Vous continuez? On continue? On essaye? Les enfants, vous pouvez jouer chez vous. Hein? Vous pouvez essayer de deviner avant Théo et Popette. Ouais, mais on est très rapide. Ouais, on est très fort. Ah, attends, Théo, t'es prêt? Oui. Oh, Tu parles dans un écouteur. non, pas du tout, Théo. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Ah oui, ça c'est le médecin. Oui, ben voilà. Ça veut dire que tous les enfants ont le droit d'être soignés. Malade. Non, ils ont le droit d'être soignés. Ils ont le droit tous d'avoir des soins. Et en ce moment, on sait à quel point c'est important d'être soigné. Et aussi, ils ont le droit, j'avais mis des lunettes, mais c'est pour dire que si tu as besoin de lunettes, tu dois pouvoir avoir des lunettes. Les enfants qui ont, par exemple, un handicap, comme notre ami Mathis, ont le droit d'être aidés dans leur handicap. C'est important. Théo, c'est un stéthoscope. Oui, ça s'appelle... Oh, t'es Popette, je suis très, très impressionnée. Redis-nous ce mot. Un stéthoscope. Ah non, oui, je me disais bien aussi. Un stéthoscope. Popette,
Oui. Pourquoi dans ma valise des droits de l'enfant, est-ce que j'ai cet objet, à ton avis? Il y a. Attends. Là, il y a un drapeau et puis il y a un nom là. Le droit de vivre en Suisse. Ouais, c'est vrai, ça pourrait être un droit. Mais le drapeau, il veut dire qu'on a le droit d'avoir une nationalité. Que ce soit la Suisse ou un autre pays, on a le droit d'avoir une nationalité, d'être déclaré d'un pays et on a le droit d'avoir un nom. Parce que malheureusement, il y a des enfants, on n'a pas le temps de leur donner un nom. Ils vivent sans nom. Et ça, c'est vraiment très, 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 très difficile de vivre sans nom. Ah, on avance encore. Ah, Théo, tu es prête pour un très difficile? Popette, tu peux Je suis l'aider. très fort, Madame Florence, tu peux y aller. Tu peux l'aider. Est-ce que tu connais cet objet? Oh oui, et ça, eh ben, il y a le même qu'on va faire le marché avec ma maman. Waouh! T'as ça sur le marché. Tu sais comment ça s'appelle? Oui, c'est une balance. Et la balance, ça sert à… Balancer. Non, pas balancer, Popette. Ça sert à peser. Ça sert à peser. Cette balance-là, elle sert, et les autres du même genre servent à peser. Et on donne cette balance comme un symbole pour faire comprendre qu'on veut qu'il y ait de la justice, pour que ce soit égal d'un plateau ou d'un autre, que tout le monde soit traité de la même façon. Donc, ça, c'est pour dire, tu vois, sur mes petites étiquettes, c'est marqué que les enfants ont droit à la justice. Ça va? Oui. Encore un droit? Oui. Moi, j'ai un droit pour Popette, là. Ouais. Popette, qu'est-ce que c'est, ça? Oh, non. Quoi, non? Le droit de faire des devoirs. C'est plutôt le droit d'aller à l'école, Popette. Oh non. Mais si, ouais, ben voilà. Toi, tu dis oh non, et peut-être que beaucoup d'enfants comme toi disent oh non. Mais dans le monde, c'est un droit d'aller à l'école. Et ben, je vais même vous dire une chose, les petits coquins. C'est qu'il me semble qu'il y a bien des enfants qui étaient drôlement contents de retourner à l'école après le confinement, hein, cette année. Alors, je crois quand même qu'on peut dire que aller à l'école, c'est un droit. Allez, allez, peut-être encore un dernier. Ah oui, celui-là, il y a aussi. Alors, ça, c'est peut-être plus difficile. Vous êtes prêts tous les deux? Attention. Si je vous montre ceci, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que c'est? Une bougie. Ouais. C'est l'anniversaire. Non, c'est pas pour l'anniversaire. C'est pas pour l'anniversaire. Où est-ce que vous voyez des bougies aussi, à part sur les gâteaux d'anniversaire? Est-ce que ça vous évoque quelque chose, ça? Vous avez déjà vu une grande bougie comme ça quelque part? Non. Non? Bon. Non. Eh bien, je vais vous dire, c'est dans les églises souvent, ou dans les lieux religieux, où les gens qui veulent prier, souvent, ils allument une bougie. C'est pour dire que tous les enfants ont droit aussi à développer leur spiritualité, c'est-à-dire leur relation avec quelque chose de plus grand qu'eux. Et ça, c'est aussi un droit important. Vous voyez comme il y a beaucoup de droits pour les enfants? C'est énorme, hein? Ouais, il y en a combien? Oh bah, un paquet peut-être. Là, tu me poses une colle comme ça tout de suite, je ne sais pas répondre. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que dans le livre des Théopopettes, qui a paru sur l'île des droits des enfants, eh bien, on parle de tous ces droits. Tu vois, je crois, pour répondre à ta question, Popette, dans ce livre, on parle de 10 droits. Mais en réalité, il y en a beaucoup plus que 10. Oh là là. Parce que les droits des enfants, ça se décline de toutes les manières. Vous vous souvenez de ce livre où vous êtes partis en voyage tous les deux? Oui, oui. Oui. Moi, je l'ai, Madame Florence. Ah ouais, avec Mathis et Azima et aussi, il y avait qui encore? Giovanni. Ouais, j'étais La le fourmi. capitaine. Ouais. C'est une belle aventure, hein? Oui. Bon, je crois que pour aujourd'hui, ça suffit, non? Peut-être. On va passer à la chanson, au clip. Oui. Alors, moi, je vous dis au revoir les enfants. Je dis au revoir ma Popette, au revoir mon Théo. Au revoir, Madame Florence. Au revoir à Rosemée qui a assuré la technique là, pendant toute cette parlotte. Merci. Et on vous dit à bientôt. Au revoir tout le monde. À bientôt. Peut-être en direct, hein? Peut-être qu'on se verra en direct. Ça serait chouette. J'ai trop de questions dans ma tête, trop
de points d'interrogation. Où est-ce qu'on pourrait chercher? Où est-ce qu'il faudrait regarder? Dans le ciel ou sous mes pieds? Dans les livres ou sous mon nez? Qui pourrait bien nous aider? Qui pourrait bien nous aider? Y a-t-il un grand pour nous répondre? Y a quelqu'un? Voilà, voilà, j'arrive. On peut te poser une question? Oh, bien sûr. Ou deux? Deux, c'est-à-dire que... Ou même 10? 10 questions? C'est pas un peu beaucoup, 10? 1, 2, 3, Je ne sais pas moi, 4, 5, 6, faut que je réfléchisse. 7, 8, 9. Il était temps de fois. 10 questions, c'est mieux qu'une. 1, 2, 3, Je ne sais pas moi, 4, 5, 6, faut que je réfléchisse. 7, 8, 9. Mais parfois je ne sais pas. Ça ne fait rien, c'est pas grave. Un point d'interrogation, c'est mieux. Qu'un point c'est tout. Pourquoi les yeux brillent dans le noir? Parce qu'ils sont les étoiles du cœur. Pourquoi les grands sont trop occupés? Parce qu'ils ont oublié de rêver. Et comment on fait pour grandir? En ouvrant les fenêtres sur demain. Pourquoi je peux pas tout choisir? Parce que... Pourquoi tu es toi et moi je suis moi? parce que Pourquoi le... j'ai peur quand papa s'en va? Oh mais pourquoi? 1, 2, 3, Je ne sais pas moi, 4, 5, 6, faut que je réfléchisse. 7, 8, 9. Il était temps de fois. 10 questions, c'est mieux qu'une. 1, 2, 3, Je ne sais pas moi, 4, 5, 6, faut que je réfléchisse. 7, 8, 9. Mais parfois je ne sais pas. Ça ne fait rien, c'est pas grave. Un point d'interrogation, c'est mieux. Qu'un point c'est tout. L'infini, c'est grand comment? Comme le tour d'un mystère. Et l'injustice, c'est quoi? Un enfant avec un fusil. Qui a inventé la musique? Peut-être le premier silence. Qui peut devenir méchant? Celui qui tombe en panne de cœur. Est-ce qu'on peut effacer la guerre? Alors là je... C'est quoi un meilleur ami? Ah ça, alors ça Après pourrait... la mort, on aime encore? Ben tourner comment? 1, 2, 3, Je ne sais pas moi, 4, 5, 6, faut que je réfléchisse. 7, 8, 9. Il était temps de fois. 10 questions, c'est mieux qu'une. 1, 2, 3, Je ne sais pas moi, 4, 5, 6, faut que je réfléchisse. 7, 8, 9. Mais parfois je ne sais pas. Ça fait rien, c'est pas grave. Un point d'interrogation, c'est mieux. Je vais chercher dans mon tiroir à raison. Je vais fouiller dans mon armoire à questions. Mais il se peut bien, petit coquin, que cette fois on ne trouve pas. Il se peut bien, petit coquin, que cette fois je vous laisse en cadeau votre point d'interrogation.